La Google I.O. s'est tenue en plein air à proximité du siège de Google. Que faut-il en retenir? On fait le point et on commence par Android N, dont vous pourrez même choisir le nom sur un site dédié. La dernière version développeur active les fameuses API Vulkan qui autorisent des performances en 3D de 30 à 60% supérieures d'après Google. De plus, Google optimise Android Runtime en supprimant un processus qui ralentit considérablement le démarrage. Côté ergonomie et productivité, Android N permettra d'afficher simultanément deux applications, ce que permettait déjà de nombreuses surcouches comme celle de Samsung ou Huawei par exemple. Autre changement bienvenu, on pourra fermer toutes les applications en même temps ou basculer d'une application à l'autre facilement. De son côté, Android TV hérite d'un mode Picture in Picture, histoire de se balader dans l'interface tout en regardant ses programmes préférés. Mais Android N fera aussi la part belle à la réalité virtuelle en faisant partie du programme de développement Daydream qui lui est consacré. Il est ici question de certifier des smartphones, des casques, des contrôleurs et des applications dédiées à la VR distribuées par l'intermédiaire du Google Play. Côté casque, Google annonce avoir travaillé sur la mise au point d'un design de référence accompagné d'une manette qui sera proposée à ses partenaires pour que ceux-ci élaborent des équipements compatibles. Et puisqu'on parle de matériel, Setaio offre une réponse à Amazon Echo, un assistant à reconnaissance vocale domestique très en vogue aux États-Unis. L'appareil prend la forme d'une enceinte circulaire. Elle peut réaliser de simples demandes comme de programmer une alarme, mais peut également envoyer un SMS à votre place ou encore faire office de centrale domotique dans votre foyer en contrôlant la lumière, les interrupteurs ou les thermostats compatibles. Via une compatibilité Chromecast, on peut aussi lancer une émission sur un téléviseur ou des morceaux de musique. Et on passe cette fois aux montres connectées avec la version 2.0 d'Android Wear qui intégrera un clavier virtuel revue compatible Swipe et un système de reconnaissance d'écriture manuscrite. On retiendra aussi surtout la possibilité d'afficher des informations de n'importe quelle application sur les cadrans, l'introduction de réponses courtes et préconfigurées par l'utilisateur et la possibilité de créer des apps moins dépendantes du smartphone. C'en est fini pour les montres et on passe à la partie logicielle sur Android avec deux applications de communication. La première se nomme Google Duo, il s'agit d'une application dédiée aux appels vidéo qui sera disponible sur Android et iOS. Ensuite, Google a profité de l'événement pour introduire Allo, une application de messagerie intelligente qui embarque directement l'assistant de Google. La technologie repose sur la vision artificielle développée par Google et déjà implémentée au sein de Google Photos. Le cliché d'un plat de cuisine par exemple sera interprété et les suggestions du côté du destinataire seront donc en rapport avec ce dernier.